As-tu déjà compris que tu ne comprenais plus rien? Tu regardes tes notes, tu relis, tu recommences, et ça rentre pas. Mais tu ne dis rien. Beaucoup d'étudiants se disent: je vais m'arranger tout seul, je vais finir par comprendre. Parfois oui, mais souvent non. Et attendre trop longtemps avant de demander de l'aide, ça rend tout plus difficile. Mais quand demander de l'aide? Voici trois signaux d'alarme. Premier signal, tu relis sans comprendre, tu passes du temps, mais ça ne te clique pas. Deuxième signal, tu accumules du retard, un cours, puis deux, puis trois, etc. Troisième signal, tu perds confiance. Tu te dis: je suis pas bon. Et si tu reconnais un de ces signes, c'est le moment d'agir. Voici comment demander de l'aide efficacement. La méthode QCA. Q pour question claire. Pas je comprends rien, mais je ne comprends pas cette partie. Ça permet d'avoir un point de départ. C pour contexte. Montre tes notes, ton travail, tes essais. Ça aide la personne à t'aider concrètement. A pour action. Dis ce que tu as déjà essayé comme action. Ça aide la personne à mieux orienter son aide. En passant, où demander de l'aide? Ça peut être à ton prof. Hein? Il est à son bureau chaque semaine, il donne des disponibilités spécialement pour toi. Ça peut être à un centre d'aide. Au collège Annecy, on a le bocal. Ça peut être à un tuteur. Ça peut être à un collègue sérieux. Et oui, je sais, c'est pas toujours facile de demander de l'aide. Des fois, on est gêné. Des fois, on a notre fierté. Moi, c'était les deux. Ça m'a pris du temps à commencer à consulter mes profs. Mais, une fois que j'ai commencé, j'ai plus jamais arrêté. Fais pas comme moi, commence tout de suite. Les étudiants qui réussissent ne sont pas ceux qui comprennent tout seuls, ce sont ceux qui savent quand lever la main. Demander de l'aide, c'est prendre ta réussite au sérieux.